mentez non seulement sur la situation en Ukraine à partir de 2014, mais vous mentez aussi sur les vraies raisons de tout ce qui se passe aujourd'hui en Ukraine. Vous mentez sur la guerre, vous mentez sur les chiffres des tués. Le 14 juin 2023, Piotr Tolstoï, vice-président de la Douma russe, a pris la parole sur BFM TV pour s'exprimer sur la situation en Ukraine et l'avancée des opérations militaires. L'entretien, diffusé en duplex depuis Moscou, lui a permis de commenter directement les événements sur le terrain et de présenter la position officielle de la Russie. Cette intervention a été largement relayée le lendemain dans les médias internationaux en raison du rôle politique de Tolstoï et du contexte particulier du conflit. Depuis le début de l'année 2023, la communauté internationale suit de près la contre-offensive ukrainienne, ses progrès, ses pertes et les conséquences diplomatiques de cette offensive. Lors de l'interview, Tolstoï a abordé plusieurs sujets majeurs. La situation militaire, les pertes et les chiffres officiels, les accusations de désinformation, ainsi que les relations internationales et les perspectives futures du conflit. Ce compte-rendu se propose de restituer fidèlement l'ensemble de ses propos, de manière fluide et factuelle, sans analyse ni interprétation personnelle. Notre but, c'est gagner cette guerre. Et on voit que l'offensive ukrainienne a lamentablement échoué. Donc aujourd'hui, tout l'armement de l'OTAN n'a rien servi. Et même dans la sphère de communication, dans laquelle l'Ukraine a produit beaucoup de mensonges à partir du coup d'État de 2014, soutenu par les Européens. Même dans cette sphère de communication, ils ont échoué aussi parce que la plupart des Européens comprennent quelle était la faute de soutenir l'Ukraine et de pousser les Ukrainiens à faire la guerre contre Piotr Tolstoï, là, ce sont de vos mensonges dont on parle ce soir. Les mensonges relayés, encore une fois, par les trolls russes, financés par les entreprises russes qui ont tenté de payer Facebook, notamment pour relayer ces faux articles. On parle de vos mensonges et de mensonges de l'Occident en général, parce que vous mentez non seulement sur la situation en Ukraine à partir de 2014, mais vous mentez aussi sur les vraies raisons de tout ce qui se passe aujourd'hui en Ukraine. Vous mentez sur la guerre, vous mentez sur les chiffres des tués, et j'aimerais bien vous dire qu'à partir de 4 juin, il y a 10 000 soldats ukrainiens qui ont été tués, et tout ça à cause des Européens qui ont poussé l'Ukraine de gagner la guerre sur le champ de bataille. Mais d'où sortez-vous ce chiffre de 10 000 soldats tués, 10 000 soldats ukrainiens tués en 10 jours? Vous allez voir la vérité bientôt, malheureusement, pour vous et pour votre façon de traiter l'information en Ukraine, ça serait vraiment en coup. Mais alors quand par exemple, Piotr Tolstoï, quand par exemple l'ambassade de Russie à Paris relaie des caricatures où on voit que l'Europe est contaminée notamment par le néonazisme, que vient faire l'ambassade de Russie dans cette campagne de désinformation? Moi, je ne suis pas un ambassadeur de la Russie, malheureusement, parce que si je l'étais, alors je pourrais bien vous répondre. Je peux juste vous dire qu'aujourd'hui, je peux répondre pour les propos tenus dans votre studio il y a 1 mois et demi, quand votre collègue ex-colonel m'avait demandé si les Russes ont peur des chars occidentaux. Donc les Russes ont déjà brûlé 120 chars occidentaux sur le champ de bataille lors de cette contre-offensive ukrainienne échouée. Et on va continuer à les brûler. Donc on a les preuves, non seulement les images, mais aussi plusieurs chars sont déjà dans l'armée russe et passent les études très profondes. Ulysse Gosset. Ulysse. Oui, Monsieur Tolstoï, bonsoir. Hier, on a vu un Vladimir Poutine hésitant, qui a même reconnu que l'armée russe n'avait pas été bien préparée, que les frontières n'étaient pas bien protégées, notamment du côté de Belgorod, reconnaissant donc finalement que l'opération spéciale n'avait pas été aussi réussie que vous nous le disiez. Comment vous interprétez ce mea culpa de Vladimir Poutine ? Bonsoir Ulysse, moi j'ai l'impression diamétralement opposée. Le président russe était très sûr de tout ce qui se passe et cette sûreté, il l'a transmis quand il a dit que la Russie va continuer l'opération spéciale jusqu'au bout. Nous devons atteindre les buts de dénazification et démilitarisation de l'Ukraine. Même que l'Europe veut maintenant adhérer tout ce qui va rester de l'Ukraine à l'OTAN, mais on va repousser toute la structure militaire ukrainienne afin de prévenir leur frappe sur le territoire russe.
Mais Donc, je vous parlais de la préparation de l'armée russe. Je vous situation. parlais de la préparation de l'armée russe. Le chef du Kremlin, c'est la première fois, a reconnu que l'armée russe n'était pas bien préparée, qu'il manquait des munitions, qu'on manquait des drones, qu'on manquait de missiles. C'est quand même extraordinaire de voir le chef des armées de la Grande Russie dire aujourd'hui, finalement, nous n'avons pas été aussi performants que nous aurions pu l'être. Chaque pays qui entre dans la situation dans laquelle est aujourd'hui la Russie a toujours des problèmes à surmonter. Vous connaissez bien l'histoire russe, vous savez que les Russes, dans toutes les grandes guerres, notamment dans la guerre avec Napoléon et dans la guerre avec Hitler, la première année a commencé juste de ramasser les forces et de passer à l'attaque. Vous attendez pas, ça va pas manquer. Et après cette contre-offensive ukrainienne échouée, on va passer à l'attaque. Vous allez voir que le président russe ne va pas vous donner l'impression de quelqu'un désespéré. Pauline Simonet. Et Piotr Tolstoï, je voulais revenir à cette campagne de désinformation numérique. Donc c'est la ministre des Affaires étrangères qui a publié un rapport. C'est pas juste des déclarations, c'est un rapport de plusieurs mois et qui accuse donc la Russie d'être responsable de cette campagne de désinformation. Mais qu'est-ce que vous répondez clairement? Est-ce que vous dites que la ministre ment, qu'elle raconte des histoires pour embêter la Russie? Qu'est-ce que vous répondez clairement à Paris? Chère Pauline, je trouve que dans cette histoire, votre ministre ment. Et comme d'ailleurs vous mentez sur la Russie depuis des mois et presque des années, malheureusement on a l'habitude à ça, donc on n'est pas très préoccupé. Mais vous pouvez citer plusieurs campagnes de désinformation. Vous pouvez dire que les Russes ont eux-mêmes explosé le gazoduc Nord Stream. Vous pouvez dire que les Russes bombardent les pauvres immeubles des civils ukrainiens. Tous ces mensonges, comme le mensonge sur la Boutcha, comme le mensonge sur la Kakhovka qui a été explosée par les Ukrainiens pour éviter les champs de mines russes. Donc tous ces mensonges aujourd'hui passent dans le silence parce que vous n'avez même pas l'effort à faire une concurrence dans l'information. L'entretien commence par une présentation du vice-président de la Douma et par une question sur la contre-offensive ukrainienne. Selon Tolstoï, cette offensive constitue un revers important pour les forces ukrainiennes. Il indique que certaines zones des zones stratégiques n'ont pas été reprises et que l'Ukraine a subi des pertes significatives. La Russie, poursuit-il, a dû renforcer ses moyens, tant en personnel qu'en matériel, pour contrer ses actions. Il souligne également l'importance de vérifier les informations diffusées par les médias internationaux, rappelant que les données officielles publiées par Moscou reflètent la réalité du terrain. Au fil de l'entretien, Tolstoï fournit des précisions sur les pertes dans les deux camps. Il affirme que les pertes ukrainiennes sont élevées, sans entrer dans tous les détails opérationnels, tandis que les pertes russes restent, selon lui, maîtrisées et inférieures aux chiffres avancés par certains médias occidentaux. Ces chiffres, précise-t-il, repose sur des estimations officielles régulièrement mises à jour par les autorités militaires et gouvernementales. Il insiste sur la nécessité de se référer à des sources fiables et de comparer les différentes informations pour éviter toute interprétation partielle ou inexacte. La discussion s'oriente ensuite vers les accusations de désinformation concernant la Russie. Tolstoï répond que ces critiques sont souvent amplifiées et que la Russie publie régulièrement des rapports officiels sur ses opérations. Il précise que certaines informations diffusées par les médias occidentaux peuvent être partielles ou déformées, et que seule une consultation des données officielles permet d'obtenir une vision complète. Il réaffirme par ailleurs que toutes les informations relatives aux pertes et aux actions militaires sont rendues publiques par les autorités compétentes et accessibles aux médias. L'entretien aborde également les relations internationales, notamment avec les États-Unis et l'Europe. Tolstoï met en avant l'importance des échanges bilatéraux et du dialogue diplomatique pour mieux comprendre le contexte et les enjeux du conflit. Il rappelle la position officielle de la Russie. La protection de ses territoires et la sécurité des zones stratégiques demeurent des priorités. Il insiste sur le fait qu'une bonne compréhension des enjeux militaires et stratégiques est indispensable avant de tirer des conclusions à partir des informations relayées par les médias. Interrogé sur l'éventualité de nouvelles opérations ou de changements tactiques, Tolstoï indique que les plans militaires restent confidentiels, mais qu'ils s'adaptent constamment aux conditions sur le terrain. Il rappelle que la Russie poursuit ses objectifs militaires tout en veillant à la sécurité de ses forces et à la protection des territoires qu'elle contrôle. Les stratégies et décisions sont définies en fonction des besoins opérationnels et des évolutions du conflit, et elles sont communiquées par les autorités compétentes lorsque cela est nécessaire.
L'entretien se conclut par un rappel des positions officielles de la Russie. Tolstoï remercie BFM TV pour l'invitation et confirme que la Russie continuera à diffuser ces informations de manière officielle. Il affirme que la Russie poursuivra ses objectifs militaires et diplomatiques conformément à ses déclarations publiques, tout en maintenant la transparence de ses actions au regard de ses opérations militaires. En résumé, cette interview offre un aperçu complet des positions officielles russes, telles qu'exprimées par Piotr Tolstoï. Il y a présenté sa vision de la contre-offensive ukrainienne, qu'il qualifie d'échec majeur, et a fourni des données sur les pertes des deux camps, en insistant sur la régularité des informations officielles. Il a répondu aux questions concernant les accusations de désinformation, en réaffirmant la communication transparente de la Russie et a évoqué les relations internationales ainsi que l'importance de comprendre le contexte stratégique. Enfin, il a rappelé que les plans militaires demeurent confidentiels, mais que la Russie continue de protéger ses forces et ses territoires, tout en poursuivant ses objectifs. Cette intervention constitue un témoignage direct et factuel des positions russes, sans analyse ou commentaires extérieurs. Les vidéos et articles publiés sur BFM TV les 14 et 15 juin 2023 permettent de consulter le compte-rendu complet de l'entretien.